La Grèce veut mettre les bouchées doubles pour y arriver. 90% du chemin est fait. C'est ce qu'affirment en tout cas les responsables du pays. Aujourd'hui même, c'est, semble-t-il, désormais leur principale préoccupation. Celle de la population est tout autre. Elle peut se résumer en un mot: survivre. Il faut dire qu'après pratiquement 6 ans de croissance négative, un taux de chômage à plus de 54% chez les jeunes, les Grecs sont aujourd'hui tout simplement à bout. Reportage à Athènes pour 7 jours BFM, François-Xavier Ménage et Francis Simoes. C'est une jeunesse excédée, écrasée par le chômage, sans avenir serein, étouffée par des plans de rigueur toujours plus contraignants. Nous sommes en marge d'une grève générale, la deuxième en 3 semaines. Des individus cagoulés font irruption. Cocktail Molotov, gaz lacrymogène. Un mort et 6 blessés graves. Dans le cortège, la jeunesse grecque est omniprésente, c'est elle qu'on voit en premier. Certains n'ont pas encore 18 ans, comme ces lycéens à qui l'on répète que trouver un travail sera presque mission impossible. Juste derrière eux, Evelyne, 5 ans d'études après le bac et pourtant au chômage. Une militante toujours convaincue après 2 ans de lutte dans la rue. C'est un luxe d'être fatigué aujourd'hui. Et moi, je suis fatiguée de vivre dans un système qui pourrit. Un système capitaliste. Je suis fatiguée de voir des taux de chômage si élevés. Et donc vous allez continuer le combat? Bien sûr. Et vous voyez de plus en plus de personnes se bouger pour participer. Ça doit tous nous rendre optimistes. Dans ce quartier étudiant, l'optimisme est bien entamé. La faute à des plans de rigueur successifs de plus en plus asphyxiants. Alexandra et Stelios sont en première année d'économie. Et pour aller tous les jours à la fac, c'est avec ce décor qu'ils doivent faire. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de boutiques qui sont fermées. C'est à cause de la récession. Ça a complètement ralenti l'économie grecque ces 5 dernières années. Et jusqu'à aujourd'hui encore. Cette université est l'une des plus cotées du pays. Mais même ici, avec un diplôme dans les mains, les perspectives sont faibles. Et si par miracle Alexandra décrochait un job, il faudrait compter sur un salaire bradé de 30 à 40%, peut-être seulement 600 € par mois. Je pense que je vais quitter la Grèce. Je vais certes essayer de trouver un boulot qui colle avec mon parcours, mais si rien ne se fait, je ne veux pas rester ici, chez mes parents, jusqu'à mes 30 ou 40 ans, à ne rien faire. J'adore mon pays, bien entendu. J'adore mon pays et son histoire. Et je ne crois pas que si je quitte la Grèce, je passerai pour une traître. Ce sont les décideurs à l'étranger qui nous trahissent, pas moi. Et ma priorité, c'est mon avenir, ma vie. Ceux qui tentent l'aventure à l'étranger sont souvent rattrapés par la crise. Pour s'en rendre compte, rendez-vous est pris dans un quartier cossu d'Athènes où nous attend Michaela. Elle a 26 ans, elle revient d'Espagne, elle n'a pas pu valider son master. Aucune entreprise n'a accepté d'offrir un stage rémunéré. Le marché du travail sur place, tout aussi sinistré qu'en Grèce. Michaela a bien essayé d'autres destinations, mais dit-elle, c'est l'embouteillage. Les Grecs qui ne parlent qu'anglais, ils vont où? Ils partent en Angleterre, c'est juste du bon sens. Alors vous savez, de plus en plus de Grecs vont là-bas. Le marché de l'emploi est rempli de Grecs. Il est rempli par nous. Qu'on soit surdiplômés ou moins diplômés, des gens qui cherchent à construire une vie. Revenue à Athènes et vivant chez ses parents, Michaela rêve maintenant des États-Unis, comme l'ont fait des générations de Grecs par le passé. Sa mère remue ciel et terre pour lui trouver un job, à New York ou à Athènes. Mais malgré ses réseaux et son statut social privilégié, la machine est cassée. J'ai des amis, tellement de personnes avec qui je bossais, même dans l'entreprise qui m'embauche, j'avais accès à de grandes entreprises de renom. Mais aujourd'hui, plus rien?
Non, ils ne peuvent plus, ils sont étranglés, c'est le mot, étranglés. Ils ne peuvent pas m'aider, je ne peux pas les aider. Qui va pouvoir nous aider? They cannot help, I cannot help. Who will help? Yanis fait partie de ces employeurs incapables désormais d'embaucher. Ancien roi de la finance, son univers s'est effondré. 43 succursales auparavant, une seule aujourd'hui reste debout. Des bureaux vides et à ses côtés, 4 employés au lieu des 200 comptabilisés avant la crise. Recruter est irréaliste, dit Yanis, alors il vient de se lancer en politique pour reconstruire ce qui peut l'être. En Allemagne, le chômage tend à baisser. Là, en 2008, il était de 8,5%. Aujourd'hui, il est de 5,5%. Et le chômage en Grèce, regardez, en 2008, il était au même point que l'Allemagne. Et aujourd'hui, il a triplé. Quand j'étais étudiant en économie et lorsqu'on étudiait les courbes du chômage, je ne pouvais pas croire que dans une société, on pouvait atteindre un taux de chômage de 25% comme on le connaît ici. Et ça va continuer à monter. Et pour nous, un taux de chômage chez les jeunes de 54%, c'était une blague de dire ça. C'était impensable à l'époque. Comment sortir la Grèce du crépuscule? Le Premier ministre Samaras parle d'un pays au bord du chaos qui va bientôt connaître sa 6e année consécutive de récession.